Donc, merci à vous tous. Merci pour votre fidélité à notre chaîne. Et aujourd'hui, notre titre est trop simple. Nous avons dit, l'heure est à la décision de chacun ou bien de chaque Congolais. Voilà, l'heure est à la décision de chaque Congolais. Nous devons amener un peu une clarté et puis expliquer aux gens comment ça va se faire, comment ça va se passer. Mais nous sommes à l'heure de la décision de chaque Congolais. Donc chaque Congolais doit s'engager à décider. Vous savez, quelque part dans la Bible, il est dit, puisque tu n'es ni froid ni chaud, vous serez vomis. Nous sommes arrivés 2025, 2024, même 2023, il y avait beaucoup d'hypocrisie, hein? Beaucoup d'hypocrites, mensonges belés, manipulation, lukuta makasi. Mais 2026, nous disons non. Parce que nous sommes prêts pour la guerre, nous sommes prêts pour la bataille, nous sommes prêts pour libérer tous les territoires de la RDC. Nous sommes prêts pour restaurer l'autorité de l'État. Nous sommes prêts pour l'intégrité territoriale. Alors, nous devons vraiment nous départager. Ceux qui sont pour le Congo, nous devons voir vos couleurs noir sur blanc. Que yo, na maloba na yo, na nyon sozoloba, c'est le Congo. Ou bien, noir sur blanc, yo, ozande na ba ennemi na biso. Alors, on doit se déterminer. Nous ne voulons pas les hypocrites, nous ne voulons pas les gens qui vont se taire. Chacun doit montrer sa position pour que nous puissions avancer. Parce que nous sommes maintenant à la frontière où nous devons déterminer qui sont avec nous et qui ne sont pas avec nous. C'est la dernière chance que nous vous donnons. Parce que quand ça a bardé au mois de mars, mois de février, mois de janvier, vous avez menti, vous avez été des hypocrites. Voilà que ça va position à binoter parce que vous saviez que ça n'allait pas marcher. Je vous donne encore une chance. Maintenant, là, vous voyez que tout gagné. C'est une chance de vous récupérer si vous voulez être récupéré. Je dis bien, c'est une chance de vous récupérer si vous voulez être récupéré. Ce qui est vrai, avec tout ce que nous avons comme information, nous sommes vainqueurs. Le Congo a gagné. Cette bataille était une bataille, comme on dit, la plus grande bataille jamais livrée. Voilà, c'est ça. Donc, ça, c'est une prédication que j'ai lue. C'est une prédication de William Branham. La plus grande bataille jamais livrée. Ça m'avait un peu ébloui. J'ai beaucoup aimé cette prédication-là. Et j'ai compris que le Congo est tombé dans le même problème de la plus grande bataille jamais livrée. Maintenant, sachez que le monde a été contre nous. Même les États-Unis étaient contre nous. Mais dans cette bataille-là, Tshisekedi, le président du Congo, était capable d'échanger les choses, d'amener à la nation la plus puissante au monde d'être de notre côté. Donc nous sommes dans les bons. Alors, quand je viens aujourd'hui, il faut que nous puissions faire le choix. Avant qu'on avance, il faut qu'on détermine, qu'on sache qui est de quel côté et qui est de l'autre côté. Alors, tant que nous devons avancer, il ne faut pas que vous puissiez venir. Oh, vous savez, nous sommes tous les Congolais. Non, 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 non. L'engagement de société. Nous ne sommes pas tous des Congolais. Nous avons des Congolais et nous avons des Rwandais. Nous ne voulons pas tomber dans les jeux là, de commencer à nous importuner et vous êtes tellement hypocrite que vous pensez que nous ne comprenons pas vos jeux. L'union sucrée de la République, ils ont fait quoi pour le Tshisekedi? Ce sont des grands bandits, des grands chemins qui ont été réunis en train de sucer l'argent de la République. Cette fois-ci, nous voulons voir vos déclarations publiques. Attention que vous avez mais vous attention que vous avez le quota, faites-le. Parce que la fois passée, vous êtes tu, non? Maintenant, je vous donne l'opportunité de le dire publiquement. Si vous voulez continuer avec votre union sacrée. Parce que si on n'entend pas ça, même l'union sacrée, on fait sauter. Nous avons besoin d'une nouvelle république. Une république sera basée sur des patriotes, sur des Congolais qui aiment leur nation. C'est facile, non? Sur la cité Bandio Kotaboye, je peux même oublier d'autres choses. Je rentre d'abord. Je rentre d'abord parce que je risque d'oublier si je continue comme ça. Les mêmes personnes ont menti Christian Malanga. Je vous dis, les mêmes personnes, ils sont venus nous dire, nous avons besoin seulement d'un courageux.
Ce qui saignait, ça libre était. On a besoin seulement d'encourager. Le courageux qui était Christian Malanga est venu. Vous avez vu les résultats? Ah, voilà. Donc, je veux encore être très clair avec vous. C'est aujourd'hui ou jamais. Nous sommes le 1er janvier 2026. Yo, yebisaka mobile na yo. Mobile na yo c'est la grande hypocrite azamuto lokuta. C'est ça le moment de choisir votre camp. Ça les sous jewanate. Parce que biso to longue na biso. To linika to yeba, tu es avec nous ou bien tu es avec nos ennemis et nous évoluons. Christian Malanga a été menti avec des paroles de séduction de ces bandits de grands chemins en soutane ou en robe. Quelqu'un va me contredire? Vous n'avez pas compris que ces gens-là étaient des rebelles, des terroristes, des individus de très mauvaise qualité, mais en soutane. Le monde a tellement changé qu'il fallait venir comme l'ange de lumière, venir en soutane, venir en robe. Mais en réalité, c'était des ennemis de la République. Toko sate? N'est-ce pas, Ebisibino? 2026, toko nyonga bino nga moko na nyonga bino na ndenge ya vrai. Je vais vous étaler, je vais vous exposer tous, sans exception. Donc, vous avez déjà échoué et nous connaissons qui vous êtes. Botika, Boko Sabisote, parce que nous savons qui vous êtes et nous sommes avec vous. Et nous serons avec vous jusque dans vos trous. Bon courage à vous. Et autre chose. Est-ce que vous savez d'abord que Christian Malanga, Christian Malanga, est-ce que vous savez que Christian Malanga est un Kassaïen? Vous ne saviez pas ça? Ah, voilà. Oui. Christian Malanga, c'est un Kassaïen qui on a travaillé mentalement pour aller combattre le pouvoir de son frère Luba qui est Tshisekedi. Oui, Christian Malanga était un Kassaïen, était un Luba, si vous ne saviez pas ça. Voilà. Donc, le papa de Christian Malanga, il y a José Malanga. José Malanga est né par un Luba, un Moussongi. C'est ça le papa de José Malanga. Né à Botek, Christian Malanga. Mais papa, il y a José Malanga, Aza Moussongi. Malanga, c'est un nom Songi. Mais le papa de José Malanga qui avait épousé une femme du Bandundu. Et puis papa, il y a José Malanga, Aza Moussongi du Kassai, Luba de chez nous. Tangwa, Pesa Mwasiwana Zemi, Akenda na ya Tika Mwasiwana. Alors la femme du Bandundu était très mécontente de ce que l'autre avait fait du Kassai. Yende akolisaka José Malanga, qui est Moussongi. Mais papa naye, baza basonge du Kassai sont des Luba. Nde akenda bongo azwa kanda ya mobali wa pesaka yezemi. Akenda mama akolisa bana bakoma na